Bonjour tout le monde, dans cette séance, on va voir comment créer un projet web en se basant sur le framework Spring MVC 5 et Hibernate en utilisant la configuration Java. Je clique sur Create New Project, puis je choisis Projet Maven, Archetype Web. Je clique Next, puis j'entre le nom du projet. Puis je clique sur Finish. Je clique sur l'import automatique des dépendances. Puis j'attends que la configuration se termine. Et après, j'ajoute les dépendances suivantes, le Spring MVC, Spring ORM, Hibernate Core, Hibernate Validateur, Servlet, GSP, GSTL, Taglibs, MySQL Connector et Command DBCP pour les data sources. Puis je vais créer un dossier ressources au même niveau de main afin de stocker les paramètres de la base de données, la configuration ou bien les propriétés de Hibernate, sans oublier de marquer ce dossier comme ressource route. Puisqu'on va configurer le projet par Java, alors je vais supprimer le dossier web.xml. Je vais créer un dossier Java qui peut contenir mes packages et mes classes. Puis je marque ce dossier comme un dossier source racine ou bien source route. Dans un projet web, le dispatcher servlet doit être déclaré et mappé pour traiter toutes les demandes à l'aide de la configuration Java ou bien le web XML. On va utiliser la configuration Java. C'est pour ça que je vais créer une classe app-initializer dans un package com.tpscience.config. Dans un environnement servlet version supérieure ou égale à 3.0, nous héritons la classe app-initializer depuis la classe abstract-annotation-config dispatcher servlet initializer pour enregistrer et initialiser le dispatcher servlet ou bien le front controller. J'implémente les méthodes getRouteConfig, servletConfig et servletMapping. Je renvoie un tableau de chaîne de caractères contenant uniquement le caractère anti-slash. Il indique la configuration dispatcher servlet comme servlet par défaut de l'application, c'est-à-dire chaque demande entrante sera traitée par dispatcher servlet. Dans la méthode getServletConfig-class, je renvoie une liste des classes qui contient la classe qui est responsable à la configuration de notre web application contexte. Je vais créer cette classe dans le package config. Dans la méthode getRouteConfig-class, je vais renvoyer une liste de classes qui contient la classe qui est responsable à la configuration de notre session factory et data source. Je vais créer cette classe dans le package config. Après la configuration de notre dispatcher servlet, je vais implémenter la classe WebAppConfig. Je vais ajouter les annotations suivantes, @configuration, @enable webmvc et @componentscan. Pour @scan, je vais ajouter le base package qui est égal à mon package. Dans mon cas, c'est com.tpscience4. Cette classe implémente l'interface WebMVC Configurer. Je vais déclarer un bin de type Internal Resource View Resolver pour connaître l'emplacement exact de la via rendue. Je déclare une instance de type Internal Resource View Resolver. Pour les rendus de mes vues, j'utilise la classe GSTL View. Ensuite, je définis le dossier qui contient mes vues en utilisant la méthode setPrefix. Puis, je vais créer le dossier View sous le dossier WebInf. Puisque j'utilise le moteur de rendu GSTL pour mes vues, alors l'extension de mes fichiers de vue ou bien le suffixe de mes fichiers de vue est .gsp. Enfin, je retourne mon objet Resolver. Je vais redéfinir la méthode addResourceHandler qui accepte un paramètre ResourceHandlerRegistry. Dans cette méthode, je déclare un mappage de dossier src
main web app ressources et de tout son contenu a une valeur d'emplacement de ressources slash ressources anti-slash ressources avec S anti-slash. Puis je vais créer le dossier ressources dans web app qui contient deux dossiers, un dossier pour les feuilles CSS et un dossier pour le JavaScript, et on peut ajouter un dossier pour les images. Après l'implémentation de la classe WebAppConfig, je passe maintenant à l'implémentation de la classe AppContext. Pour indiquer à Spring MVC que cette classe est une classe de configuration, j'ajoute la notation @configuration. Pour activer la fonctionnalité de gestion de transactions basée sur les annotations de Spring, j'ajoute la notation Enable Transaction Manager. J'ajoute la notation @property_source pour externaliser la configuration dans un fichier de property. Puis je vais créer le dossier database property dans le dossier ressources qui est au même niveau de main. J'injecte le bin environment de Spring Framework afin de lire les propriétés enregistrées dans le fichier database property. Pour configurer le data source, je déclare le bin basic data source de common dbcp. Puis j'injecte les valeurs des propriétés driver class name, URL, username, password depuis le fichier database.property. Dans le fichier database.property, je déclare les variables utilisées pour configurer mon data source. La configuration de mon bin de data source, je vais déclarer et configurer le bin local session factory bin. Je déclare une instance de type local session factory bin, puis j'injecte le bin data source que j'ai créé. Puis j'injecte le package de mes entités. Ensuite, j'injecte les propriétés de Hibernate à la session factory en utilisant la méthode setHibernate_property. Les propriétés sont retournées par la méthode Hibernate_property que je vais créer. Dans la méthode Hibernate_property, je déclare une instance de type propriété de Java utile. J'ajoute à cette instance les propriétés de Hibernate qui m'intéressent. Parmi les propriétés que j'ai utilisées, c'est Hibernate Dialect, Hibernate ShowSQL, Hibernate FormatSQL, Hibernate HBM2DDL.auto. Et pour affecter les valeurs à ces propriétés, je vais utiliser la méthode getRequiredProperty de bin environment. Pour terminer la configuration de bin local session factory bin, je vais retourner l'instance session factory. Ensuite, je vais déclarer le bin Hibernate Transaction Manager. Puis je déclare une instance de type Hibernate Transaction Manager. Dans cette instance, j'injecte un objet de bin de local session factory qu'on a créé. Enfin, je retourne cette instance qu'on a créée.
Après l'implémentation de la classe appcontext.java, maintenant je passe au fichier de configuration database.property afin d'affecter les valeurs pour chaque propriété. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires.